les voit partout, que ce soit au bord d'un terrain de foot ou dans le porte-bidon d'un cycliste, les boissons sportives. Elles nous promettent de l'énergie, une hydratation au top, mais ce qui est assez fou, c'est que les infos les plus importantes, celles qui déterminent si ça marche vraiment, eh bien, elles ne sont même pas sur l'étiquette. Allez, on va regarder de plus près ce qui se cache vraiment dans nos gourdes. Oui, c'est bien ça. Deux facteurs absolument essentiels pour qu'une boisson soit efficace et aussi saine ne sont pas obligatoires sur les emballages en Europe. Il s'agit de l'osmolalité et de l'acidité. Ce sont les deux secrets qu'on va décoder ensemble aujourd'hui. Bon, on commence avec le premier secret, celui qui est crucial pour la performance, l'osmolalité. Il faut voir ça comme une sorte de code secret. C'est lui qui dit à quelle vitesse l'hydratation et l'énergie vont passer de l'estomac au reste du corps. C'est vraiment la clé de tout. Alors, l'osmolalité, qu'est-ce que c'est que ce mot un peu barbare? En fait, c'est tout simple. C'est juste la mesure de la concentration de tout ce qui flotte dans la boisson. Les sucres, les minéraux, bref, toutes les petites particules. La règle est simple, plus il y a de particules, plus l'osmolalité est élevée. Et c'est justement cette concentration qui a un impact direct sur la vitesse d'absorption. Et voilà le chiffre magique à retenir. Le sang humain, il a une concentration naturelle, son osmolalité à lui, qui se situe entre 280 et 290 millimoles par kilogramme. C'est la cible idéale, la référence que les boissons sportives devraient essayer d'atteindre pour être absorbées parfaitement. Du coup, pour que ça passe vite et sans problème de ventre, la solution est là. Il faut choisir une boisson isotonique qui a la même concentration que le sang, ou alors hypotonique, un peu moins concentrée. À l'inverse, une boisson dite hypertonique, donc beaucoup plus concentrée, va carrément freiner l'absorption. Pour que ce soit limpide, on va utiliser une petite analogie. Imaginez que la paroi de notre intestin, c'est comme une porte d'entrée très très étroite. C'est par là que les liquides et l'énergie doivent passer pour entrer dans le corps. Le mécanisme est super simple à visualiser. Avec une boisson isotonique, c'est comme une file indienne, bien organisée. Tout le monde passe la porte rapidement sans se bousculer. Par contre, avec une boisson hypertonique, c'est une foule immense qui essaye de rentrer en même temps. Le résultat, un énorme embouteillage dans l'estomac, l'absorption est bloquée, et c'est là que les problèmes digestifs peuvent arriver. Donc le truc à retenir, c'est qu'il faut absolument éviter les boissons hypertoniques pendant l'effort. On parle bien sûr des sodas, des boissons énergisantes qui sont ultra concentrées, et même des jus de fruits purs. Et attention à l'erreur classique que tout le monde fait, mettre trop de poudre dans sa gourde. Ça transforme une super boisson isotonique en un vrai problème hypertonique. Ok, maintenant on passe au deuxième secret. C'est la menace invisible, l'acidité. Là, on change complètement de sujet. Une boisson peut être parfaite pour la performance, mais en même temps être un vrai désastre pour la santé sur le long terme. La question est posée et elle est directe. Est-ce que l'acidité de ces boissons attaque l'émail de nos dents? La réponse, malheureusement, est oui. Et le risque est encore plus grand parce que pendant l'effort, on a tendance à boire par petites gorgées encore et encore, ce qui expose les dents à des attaques acides en continu. Et voilà, le deuxième chiffre clé de notre enquête, un pH de 5,5. C'est le seuil critique. En dessous de cette valeur, l'émail dentaire, la fameuse couche qui protège nos dents, commence littéralement à se dissoudre. Mais il y a quand même une bonne nouvelle dans tout ça. L'étude suisse qui a servi de base à notre analyse a montré une évolution vraiment positive. En 2006, la plupart des boissons sur le marché étaient beaucoup trop acides. Mais en 2017, la situation s'est complètement inversée. Beaucoup de fabricants ont revu leur formule pour proposer des produits bien moins agressifs pour les dents. On pourrait se dire, super, le problème est réglé. Mais en fait, ce n'est pas si simple. Le pH, qui mesure l'intensité de l'acidité à un instant T, n'est qu'une partie du puzzle. Il y a un autre facteur encore plus sournois. Et ce facteur, c'est ce qu'on appelle l'acidité titrable. Pour faire simple, c'est une mesure de la quantité totale d'acide qu'il y a dans la boisson. En gros, c'est sa capacité à tenir tête au pouvoir neutralisant de notre salive. Une boisson peut avoir un pH qui semble correct, mais si son acidité titrable est élevée, elle reste une vraie menace pour l'émail. Bon, avec toutes ces infos en main, comment on fait pour faire le bon choix? Eh bien, on a maintenant tout ce qu'il faut pour se construire une véritable boîte à outils de l'athlète bien informé. Voici 3 règles d'or, très simples à mémoriser. Premièrement, on vise des boissons isotoniques pour la performance. Deuxièmement, on respecte à la lettre le dosage de poudre indiqué, c'est super important. Et troisièmement, on pense toujours à protéger son émail dentaire. Et pour protéger ses dents, il y a des solutions concrètes. On choisit des boissons avec un pH au-dessus de 5,5 quand c'est possible. Surtout, on prend la bonne habitude de se rincer la bouche à l'eau claire juste après avoir bu sa boisson de l'effort. Et bien sûr, une bonne hygiène dentaire avec des produits au fluorure, ça reste la base de tout.
Et on peut finir sur une note vraiment optimiste. Comme le dit la conclusion de l'étude, le marché a vraiment évolué dans le bon sens. Aujourd'hui, il est tout à fait possible de trouver des produits qui sont à la fois excellents pour la performance et respectueux de notre santé dentaire. Le savoir, c'est le pouvoir de bien choisir. Voilà, on a décodé les secrets des boissons. Mais ça ouvre une nouvelle porte, non? Est-ce qu'on doit appliquer la même logique pour les gels et les barres énergétiques? Quels sont leurs secrets cachés à eux? C'est peut-être le sujet d'une prochaine analyse. Qui sait?